Prenez au moins ça. Ah bah si vous voulez. C'est un stickers. Oui, bah, Jésus été. t'aime. Oui, ah, oui. Je peux avoir votre main pour prier? Bah oui. Ah bon, ah bon. Le début de la création. Dieu a donné son seul fils unique, Dieu a donné son seul fils unique, Jésus, afin qu'on puisse être pardonné de tous nos péchés. Tous les gens qui vont rentrer ici soient baptisés du Saint-Esprit, soient guéris au nom de Jésus, soient revivifiés en nouveauté de foi, Seigneur. Épisode 4, Saint-Aubin, le Dépin. Et ben on est à Saint-Aubin, le Dépin, on est bien arrivé, on a roulé 300 km et la voiture, il n'y a rien eu. Ouais, merci Seigneur. Un frère il nous a dit, vous irez jusqu'au Mans, il n'y aura aucun problème. On a dit, je prends cette parole-là et on la garde. Et tout s'est bien passé. Bon, il y avait des pentes et tout. Bon, la voiture, j'ai dû faire en troisième des fois, mais c'était cool. Du coup, là, on a commencé à distribuer quelques petits évangiles. On est chez une sœur pendant 2 semaines. On va bien se reposer. Enfin, se reposer. On pourra bien être au même endroit pendant 2 semaines. Ça, c'est chouette. Et du coup, voilà, bienvenue, épisode 4. C'est parti! Salut, nous sommes Milan et Virginie. Nous partons à l'aventure pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, en route avec nous pour faire connaître Christ. Est-ce qu'on pourrait prier pour vous? Est-ce qu'on pourrait prier pour vous? Ah bah si vous voulez. Pour que vous allez mieux? Comment vous vous appelez? C'est Robert. Monsieur Robert? Monsieur Robert. Ouais. C'est marqué dessus. Ah oui, là, oui. Robert, monsieur Robert. Et vous habitez tout seul? Oui, tout seul. Ouais. D'accord. Je peux avoir votre main pour prier? Oui, bah oui, oui. Oh, ah bon, ah bon. Seigneur, merci pour monsieur Robert, Seigneur. Nous te bénissons pour monsieur Robert, Seigneur, et nous bénissons son corps, son âme et sa santé, Seigneur. Et je dis que oui, il va vivre et en bonne santé, Seigneur. Et je prie que tu te révèles vraiment à monsieur Robert. Seigneur, merci pour cette rencontre. Et je suis vraiment content d'avoir rencontré monsieur Robert. Seigneur, bénis monsieur Robert au nom de Jésus. Amen. Ah oui, bah oui. Vous savez, Jésus, Oui, bah, il est quand même mort sur la croix pour Ah bah oui. vous, Bah, pour du que tout, là. vous ayez une vie abondante en regarde. lui. L'église était baptisée, oui. Là, Oui, vous avez baptisé l'église. Machine allumée à la révolution de 1789. Ouais, Ils ont tout vous là. voulez. Prenez au moins ça. Ah bah si vous voulez. C'est un stickers. Oui, bah, Jésus été. t'aime. Oui, ah oui, avec le cœur. Avec le cœur. Parce qu'avec Jésus, c'est tout avec le cœur. Ah bah oui, ça c'est sûr. Hein? Ah bah, vous voyez. Voyette. Oui, bon. On l'entend, on va le taper, hop, Hum. côté. Voilà. Je vais laisser un Nouveau Testament dans cette boîte à livres. Waouh. Ouh. Où est-ce qu'on la met, Seigneur? Je sais pas. Et on la met. Je vais le mettre là. Ou alors en évidence comme ça. Voilà. Sophrologie, on va aller lui mettre un stickers. Regardez, on a trouvé un baptistère public. Vous imaginez? Si on baptisait tous les gens du village là publiquement ici. Hi. Dans le village où on était. Magnifique vue. Yeah. S'arrêter là pour prier. Voilà, à la place du village. On est allé prier sur la place du village de Marsan. Et puis là, on a vu une petite chapelle à moitié dans les bois. Voilà, on est là, on prie. C'est parti pour Blois. Donc là, je vais sur Blois
aujourd'hui, donc jeudi, vendredi et samedi, pour rejoindre Benjamin, un frère qui est souvent venu à Nantes pour évangéliser avec nous. Et là, c'est à notre tour d'aller le fortifier. J'ai pris contact avec un pasteur qui s'appelle Rodrigue. Et du coup, je lui ai demandé si je pouvais dormir chez lui pendant 2 nuits. Il m'a dit oui, tout de suite, il n'y a pas de souci. J'avais aussi appelé d'autres pasteurs, mais ils ont vraiment fermé la porte. Donc là, à voir comment ça va se passer. Voilà, j'ai 1h20 de route. Donc voilà. Ah oui, peut-être en Ah oui, vous avez failli mourir. un fort infarctus. Ah oui, un infarctus. Transporter des gens. Waouh. Alors le bon Dieu devait être avec moi quand même. Ah oui, mais il vous aime en tout cas. C'est comment votre prénom? Jean-Marc. Jean-Marc. Ok, Jean-Marc. Je prierai pour vous en tout cas. Ouais. Ok, soyez bénis, monsieur Jean-Marc. Bonne journée. Au revoir. Avec Benjamin, le Gloire frère. à Dieu. Le frère local. On va marcher en même temps. Et qui va nous faire découvrir un peu l'atmosphère de la ville. Ouais. Voilà, on a pris le micro, on a pris des évangiles, on a voilà, on va Et vraiment. j'en ai plein le sac. Ouais. Voilà, on va vraiment se laisser conduire. Ouais. Et peut-être Par le qu'on. Saint-Esprit. Ouais. Et peut-être qu'on fera pas avec le micro, qu'on fera du 1 à 1, peut-être qu'on va juste prier, enfin voilà. Ah, voilà. Tout dépendra, tout dépend de la situation et Ouais. l'influence du monde, quoi, mais aussi. Ce que les gens ont besoin. Est-ce que les gens ont besoin aussi de recevoir, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Donc on va aller dans le centre-ville, hein, on se dirige tranquillement à pied et puis Voilà, tout tranquille. on va voir ça. Ah. Que ton ciel se déploie dans cette ville, au nom de Jésus. Merci. Amen. Bon, là on a rencontré Jimmy. Bon voilà, c'était une personne dans une situation difficile, il était à la rue. Hein. On a pu lui imposer les mains, prier pour lui, tout ça. Et le Seigneur l'a béni. Ouais. Et il nous a dit un truc, il nous a dit, on loue le Seigneur, Mais on ne l'achète pas. Et voilà. Et voilà, on l'a juste béni et on lui a donné un petit calendrier avec les versets bibliques et voilà, ça lui a fait du bien. Et vous m'en voudrez pas si je filme pas parce que c'est très difficile. Bah, quand on est deux encore, on pourrait, un qui filme et un qui parle. Mais c'est difficile de filmer surtout des personnes comme ça. Ouais, Oui. c'est assez difficile. Ouais. Donc je vous fais des petits récaps comme ça à chaque fois. On partageait le psaume 29, le verset 10 et 11 qui dit « L'Éternel est sur son trône lors du déluge, l'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. » Amen. On disait qu'il est bon d'avoir un Dieu en fait qui prend soin de nous, qui nous rend heureux. Bah, on a un bon Dieu quoi. On vient de vivre une sorte de mini miracle parce qu'on avait rencontré Hassan, un jeune en vélo, et je lui dis dans le centre-ville de Blois, je dis ça fait plusieurs fois que je te vois et moi je crois pas au hasard. Ou je dis je crois au hasard mais avec un D majuscule. Puis je lui donne un calendrier avec des versets bibliques, tout ça, on lui parle un peu de Jésus. Et là je dois aller rencontrer un autre pasteur mais dans un endroit, enfin on a roulé, ça fait 10 minutes qu'on roule là. Et dans un endroit de la ville de Blois, mais complètement autre, hein, vraiment dans un quartier résidentiel. Et là, qui c'est que je vois? Hassan. Je m'arrête et je lui dis, alors, tu me crois? Je crois pas au hasard, hein? Et là, voilà, enfin, combien il y avait de chances de probabilité qu'on se retrouve et qu'on se recroise là? Hein? Combien? Et voilà, je lui dis, bah voilà. Moi, je crois pas au hasard. Et vraiment, il a rigolé. Et c'était génial, en fait, de le revoir là et en fait, que les circonstances appuient ce que l'on dit.
que les circonstances, en fait, que voilà, les signes, les miracles, parce qu'on peut parler là d'un petit signe, en tout cas pour lui, pour Hassan. En fait, les circonstances appuient la parole. Et c'est pas nous qui changeons les circonstances, mais c'est vraiment parce que la parole sort de nous, parce que la parole de Dieu est en nous, en fait, les circonstances se brident à ça. Voilà. Et c'était vraiment pour vous encourager, parce que moi, ça m'a encouragé de le revoir comme ça. Et il a fait une tête, vous aurez vu. Je dis, alors, tu me crois maintenant? Il m'a dit, oui, je te crois. Allez, soyez bénis. Donc voilà, petit récap de la journée d'hier. Donc c'était une joie de revoir Benjamin sur Blois, dans son territoire, on va dire. Donc voilà, on a annoncé la bonne nouvelle de 11h jusqu'à 17h à peu près. Donc on a distribué une dizaine de calendriers chrétiens. Voilà, et en fait, avant d'arriver sur Blois, j'avais contacté 3 églises et 3 pasteurs différents pour voir un peu s'ils étaient open avec ce qu'on portait, quoi, notre vision, tout ça, et de ce que le Seigneur nous avait mis à cœur. Et du coup, le soir à 17h30, on est allé dans une première église, et franchement, ils nous ont bien accueillis, ils ne nous connaissaient pas. J'ai même ramené la guitare, et le pasteur, il a dit, bah voilà, fais-nous un chant, et du coup, j'ai fait un chant, et j'ai foutu le feu, on va dire ça comme ça, le feu de l'esprit. Et puis après, il a tellement été touché qu'il m'a dit oui, bah si tu veux, dimanche dans 2 semaines, tu peux venir prêcher comme ça. Donc je lui ai dit oui, hein, si on m'invite, je vais venir pour témoigner de ce qu'on vit, de ce qu'on fait, et puis ce que le Seigneur m'aura mis sur le cœur, voilà, tout simplement. Et le soir même, là, j'étais hébergé chez Rodrigue, donc un autre pasteur de notre église, qui pareil, il m'a pris un peu à cœur, et il m'a invité à partager ce que je portais, ma vision, tout ça de l'évangile dans son assemblée. Donc voilà, merci Seigneur pour les portes qui s'ouvrent. En tout cas, très bon accueil, et voilà, ils m'ont vraiment accueilli, ils ne me connaissaient pas, mais ils m'ont dit qu'ils étaient convaincus par le Saint-Esprit que voilà, de m'accueillir, et puis merci Seigneur. Puis c'est pareil, de mon côté, je ne savais pas trop où je mettais les pieds, mais bon, je fais confiance à Jésus, et voilà, c'est des frères et sœurs, ils sont très sympas. Bon, après, bon, vous verrez. Si je filme, voilà, j'en dis pas plus. Bon, nous voilà à Vineuil, et comme d'hab, on se retrouve sur la place de l'église, et puis on va prier et demander au Seigneur. Je chanterai toujours les bontés à l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Non, Seigneur, que ce lieu soit imprégné de ta présence, de ta paix. Non seulement ce lieu, Seigneur, mais le village de Vineuil est imprégné de ta présence au nom de Jésus-Christ. C'est pas un hasard, Seigneur, que tu as placé l'église bâtiment au milieu du village, au milieu du bourg. Je prie pour que ton église véritable, l'église spirituelle, Seigneur, soit révélée dans cette ville, soit révélée dans ce petit village au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que lors des messes, il y ait des véritables conversions. Que le prêtre soit inspiré de ta parole, Seigneur. Que le prêtre soit inspiré de ta grâce. Merci, Seigneur, parce que j'y crois et je le proclame au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce lieu. Que tous les gens qui vont rentrer ici soient baptisés du Saint-Esprit, soient guéris au nom de Jésus, soient revivifiés en nouveauté de foi, Seigneur. Quand les gens rentrent même dans ce village, soient embrasés de ta parole. Sois embrasé de ton amour divin, Seigneur. Merci. Amen, amen, amen. Cette prière est réalisée. Amen. Ainsi soit-il, cette prière est réalisée. Amen. Autre petit village, ça s'appelle Montpré-Chambord, près de Blois. On va continuer à distribuer dans les boîtes aux lettres et à rencontrer des personnes. Et voilà. Voilà, fin du 2e jour sur Blois. On est vendredi. Avant-dernier jour, du coup il reste demain. Donc je suis toujours chez Rodrigue, la 2e nuit que je passe ici. Peut-être je vous ferai une vidéo avec lui tout à l'heure, je sais pas, je vais peut-être lui proposer. On va voir. En tout cas, avec Benjamin, aujourd'hui on a fait Vineuil, Montpré-Chambord et Huisseau-sur-Cosson. Voilà, on a distribué quelques calendriers, mais le Seigneur nous a plus conduit à prier et on a fait une rencontre
voilà, atypique, mais ça je peux pas vous partager. Donc merci Seigneur. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Et aussi, du coup, là ce soir, on était du coup dans l'église de Rodrigue, qui m'accueille avec son épouse, qui n'était pas là. Donc voilà, c'était une réunion de prière et de partage aussi biblique. Bon bah c'est une église vraiment évangélique, voilà, d'une communauté africaine, donc il y a aussi toute la culture africaine un peu qui joue. Mais en fait le Seigneur il dit ne jugez de rien, de la même manière où je vais voir mes frères et sœurs catholiques et que je vois vraiment Christ en eux, et bah j'y vais avec la même intention en fait, avec mes frères et sœurs protestants ou évangéliques, je sais pas quel nom donner, mais j'y vais avec le même cœur, avec la même intention. Enfin là, en l'occurrence moi, puisque Virginie n'est pas avec moi. Mais c'est avec vraiment ce cœur en fait qu'on y va. Ce cœur humble et qui j'essaye en tout cas de pas juger, même si des fois il y a des choses qui me choquent. Voilà. C'est un homme de paix qui m'a accueilli dans sa maison sans me connaître. Et pour cela, je pense qu'on peut dire merci Seigneur. Voilà, on est avec Rodrigue, le pasteur dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Donc là, on est chez lui et il m'a accueilli pendant 2 nuits avec son épouse Constantine, voilà, sur Blois. Et bah, sans me connaître, je l'ai contacté. Il m'a dit bah, tu es le bienvenu chez nous. Donc je te remercie et puis je rends grâce à Dieu. Je t'en prie. Si tu as un mot d'encouragement, ce que tu vis avec Dieu en ce moment, enfin, comme tu veux. Merci, évangéliste Milan. Je suis pasteur Rodrigue Leroux, président fondateur des églises évangéliques La Vigne de l'Éternel. Ça a été un plaisir pour moi de te recevoir dans le cadre de l'évangélisation parce que c'est la grande commission et c'est la mission principale de l'église. Et je suis fier de te voir parcourir toute la France en train d'évangéliser les frères et sœurs. Il faut dire que ta présence ici à Blois a été une bénédiction pour nous et c'est une grâce pour moi et mon épouse de t'avoir reçu pendant 2 nuits. Je prie que Dieu te donne la force et le courage de continuer cette mission et que le Seigneur t'ouvre encore les portes des nations, des continents pour que l'évangile soit annoncé à tout le monde. Je te souhaite une très bonne continuation et que Dieu vraiment t'utilise puissamment pour la conversion des frères et sœurs. Merci. Amen, amen. Merci, au revoir. Au revoir. Et voilà, très bon week-end à tout le monde. Nous sommes ensemble. Oui. Merci. Shalom. Voilà. Voilà, jour 3 sur Blois. Et aujourd'hui avec Benjamin, on a visité 2 assemblées évangéliques. Une assemblée avec un pasteur qui s'appelle Aubin et l'autre Rodrigue. Donc vous avez pu voir Rodrigue. Et du coup aujourd'hui, comme on est samedi et comme les gens ne travaillaient pas, on a décidé d'organiser une sortie, d'inviter les différents frères et sœurs qu'on a rencontrés. Et donc là aujourd'hui voilà, c'est à 14h, donc je filmerai un peu. Et puis aussi il y a un jeune frère qui nous a demandé de sortir dans la rue, mais il ne pouvait pas à 14h. Donc on lui a dit écoute, viens à midi, on sortira 2 heures avec toi. Il est à cœur, mais il n'a jamais témoigné de Christ comme ça publiquement. Du coup on va prendre le temps un peu d'essayer de lui expliquer, de lui montrer si on peut prier pour les malades, tout ça. De le lancer un peu dans cette vie de foi-là, bien qu'il n'y a pas que cette manière d'annoncer Christ, évidemment, ça fait partie d'une des manières, hein, on ne dit pas que c'est vraiment que ça, mais ça permet quand même de booster dans la foi, puis de oser proclamer sa foi, aller vers les gens, les prier, les bénir, hein. C'est vraiment une génération de fils et filles de Dieu qui se lèvent, et donc on veut. Le Seigneur nous a mis à cœur d'encourager l'Église dans ce sens-là. Et gloire à Dieu parce qu'on a vraiment eu des belles portes ouvertes dans 2 assemblées ici. Voilà, donc on va voir un peu comment ça va se passer tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Il faut garder la façon très importante. Quand vous êtes vieux, beaucoup de choses. Jésus fait ça. Jésus fait ça.
toute façon, c'est une garantie qu'il vous aime, c'est obligé. Et il vous a aimé avant le début de la création. Exactement. Dieu a donné son seul fils unique qui est Jésus. Comment? Dieu a donné son seul fils unique qui est Jésus afin qu'on puisse être pardonné de tous nos péchés. Ouais, du coup, on est avec Emmanuel et Benjamin. Et du coup, Emmanuel, c'était le frère qui avait apparemment jamais évangélisé. Exactement. Et, Et il se débrouille, mais comment Jusqu'à vous présent là, évangéliste c'est une chose qui m'est jamais arrivée. Frère Milan hier s'était présenté à notre église et il disait que au fait, c'est ce qu'il fait à peu près dans toute la France. Il se part un peu partout pour pouvoir évangéliser. Et du coup, en fait, moi, ça m'est tenu à cœur d'être là à ce moment en fait, pour pouvoir voir comment ça se passe, voir comment il évangélise. Et moi, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je veux dire, comment je vais faire. J'ai jamais fait ça de ma vie, je ne sais pas comment m'y prendre. Mais il s'est avéré le contraire. Je suis venu et avant de venir, j'ai fait une petite prière quand même, que le Seigneur me mette à cœur des mots, savoir quoi dire. Et franchement, c'est une très très belle expérience. Ça m'a fait énormément plaisir de parler de Jésus. Il faut savoir exprimer sa foi. Parler de notre Sauveur, c'est un devoir en tant que chrétien aussi qu'on doit faire. Et franchement, c'était vraiment merveilleux. C'était vraiment merveilleux pour une première fois d'ailleurs. C'était top. Je pense que c'était top. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Et puis, mais si tu peux demain, c'est on est qu'un seul. Alléluia, gloire à Jésus. C'est quoi la bière là? Alléluia. Oui, mais c'est un beauté quand même qui vous derrière. Okay. So the New Testament was the kind of it's a long story. Okay. If I sit down with you here, okay, we'll leave here maybe. Au-dessus de tout, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de. Bonjour, bonjour. Alléluia. Je vais pas tout pouvoir vous raconter ce qui s'est passé. Je vais vous donner juste 2 témoignages. Bon, déjà, c'est vraiment une grâce d'avoir pu aller programmer une sortie comme ça d'annonce de la bonne nouvelle avec une assemblée que je connais que depuis un jour. Donc, les frères et sœurs ont vraiment bien accueilli le message, c'est-à-dire le fait de sortir, de se bousculer un peu et puis d'aller annoncer. Donc là, on était une dizaine. Voilà. Je citerai 2 témoignages. Un témoignage où au début, en attendant les frères et sœurs, j'ai reçu une parole de connaissance pour... c'était au marché, et du coup j'ai reçu une parole de connaissance pour quelqu'un qui vendait des affaires sur le marché. Et j'ai le verset biblique qui m'est venu en tête. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ ta lumière t'éclairera. Voilà, réveille-toi d'entre les morts, dans Éphésiens. Et donc je suis allé vers lui et je lui dis, tu vas peut-être te paraître bizarre, mais j'ai reçu quelque chose de Dieu pour toi, tout ça. Et il me dit, vas-y, partage-moi. Donc je lui partage ça et Dieu m'a dit que spirituellement, en fait, il était mort. Et là, il me dit, oui, effectivement, ma mère, elle est croyante, elle a la foi, elle est née de nouveau, il m'a dit ça. Mais par contre, moi, non. Moi, non, pas encore. Et il me montre son tatouage, il y avait une croix, et je lui dis, mais... T'as la croix sur la peau, mais il te la faut dans le cœur. Et il me dit oui, c'est vrai. Et il a pris le verset biblique en photo. Voilà, puis je lui dis médite dessus, tout ça. Donc voilà, j'avais reçu cette parole pour lui. Et ensuite, deuxième témoignage, c'est quand on a chanté. En fait, on a fait que chanter des chants avec les frères et sœurs. Et puis après, il y en a qui ont prêché, il y en a qui ont donné des évangiles et tout ça. C'est qu'en fait, les sans-abri de la place qui étaient là, ils sont tous venus vers nous. Et il y a une belle image qui me reste en tête, c'est qu'il y en a, 2, mais plutôt un d'entre eux
qui est resté avec nous, et quand on est parti, il est continué à rester avec nous. Et la sœur l'avait... En fait, ils étaient bras dessus, bras dessous avec une sœur. Et voilà, c'est ça l'évangile en fait. Accueillir même voilà, celui qui n'a rien. Et il marchait avec nous, et il était bien avec nous. Et ça m'a fait plaisir. Et ça, pour moi, c'est un des signes que Jésus était là. Où les personnes rejetées se sentaient bien parmi nous. Et ça m'a fait penser à amis des gens de mauvaise vie. Mais toi, qui sont tes amis? Est-ce que... voilà, ça m'a fait penser à ça. Mais toi, qui sont tes amis? Et de le voir, cette personne avec nous, et puis avec la sœur, avec le sourire. Bon, il était très alcoolisé, mais peu importe. Bras dessous avec la sœur, en marchant, puis en chantant des louanges. J'ai dit, merci Seigneur, que je sois reconnu comme étant ami des gens de mauvaise vie. Ouais, voilà, soyez encouragés. Voilà, c'est la fin de cet épisode 4. Et comme à notre habitude, on va prier. Père, merci. Merci de ta vie. Merci de tous les bons fruits que tu vas produire, Seigneur. Merci de ta vie qui est répandue en abondance. Seigneur, merci pour toutes les personnes qu'on a rencontrées. Que ce soit un regard, que ce soit un bonjour, que ce soit une poignée de main, que ce soit une rencontre surnaturelle. Seigneur, je te recommande toutes les personnes, nous te recommandons toutes les personnes qui ont entendu la bonne nouvelle. Je pense particulièrement à cette dame Claudette, Seigneur, qui était très émue de recevoir un calendrier. Viens toucher son cœur, Seigneur. Viens arracher tout ce qui n'est pas de toi en elle. Merci pour tous les lieux avec mon frère Benjamin et les autres frères et sœurs. Tous les autres lieux dans lesquels on est entré, sur lesquels on a marché. On sait qu'on n'est pas les premiers à faire cette œuvre-là et qu'on fait partie d'un tout. Mais je te recommande quand même tous les endroits où on était. Tous les endroits où nos pieds ont touché le sol, Seigneur. Le sol a repris vie. Le sol est imprégné de la parole de Dieu, Seigneur. De Christ lui-même. Merci pour tout ce que tu nous as fait vivre durant cette semaine. Nous te rendons grâce parce que nous respirons. Nous te rendons grâce parce que nos deux pieds marchent. Nous avons des yeux pour voir la création, Seigneur. Magnifique. Magnifique, magnifique es-tu. Je te recommande toutes les personnes qui regardent cette vidéo jusqu'à présent. Je prie que tu viennes toucher leur cœur, que tu viennes habiter en eux, que ta présence divine, Seigneur, vienne habiter en eux, que le divin soit révélé en eux, dans leurs esprits, dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leurs actions. Que tu puisses les plonger comme on plonge un tissu dans l'huile, un mouchoir dans l'huile, que nous soyons imbibés de ta présence. Il y a une sœur qui disait « Nous sommes harcelés par la grâce. Notre vie est harcelée. Nous sommes pourchassés. Nous sommes... La grâce nous pourchasse. La grâce nous harcèle. Merci pour ta grâce qui nous harcèle, Seigneur. Kodemasa, Indorama Sandala Indorodo, et Senekorodo Sondo, Impola Kayi Sentele Kayamasunte. Que nous soyons saisis, que nous soyons saisis, que nous soyons normalement saisis. Indolo Sondo, Enteledo Sondo. Merci. Elebala Sonte. Mele Karabama Sonde le Gene Iston Konto. Que nous soyons saisis par la grâce. Amen. Amen. Amen.
Thank you.